Salut à tous. Un petit débriefing sur ce qui s'est passé pour le procès. Tout s'est super bien passé. Il y a eu un super débat. On a eu une petite déception sur le fait qu'ils n'aient pas débattu, ils n'aient pas statué le jour même. Du coup, ils devront statuer le 27 janvier, donc encore un mois et demi de suspense. Donc on vous tiendra informé bien sûr de la décision du tribunal. On a bon espoir parce que vraiment le débat était super. On avait les trois avocats qui ont vraiment plaidé. C'était super et j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc je suis assez content du débat. Donc là voilà, aujourd'hui là aussi je vais vous partager un petit peu ce qu'on fait. Là on s'est réunis avec les gars devant l'école. On a fait une autre école ce matin, la Jeanne d'Arc à Fort-Calquier, pour, pour choper les gars de l'ARS en fait, qui viennent tester les enfants dans les écoles aujourd'hui. Donc on attend pour procéder à leur interpellation, étant donné que c'est des personnes qui viennent tester des enfants, qui traînent devant les écoles et qui testent. Tiens, on a la gendarmerie qui est là. Et qui viennent tester les enfants qui sont en bonne santé. On sait très bien pourquoi ils le font, c'est pour faire remonter la courbe des cas positifs juste avant les vacances de Noël, pour pousser les parents à vacciner leurs enfants. Donc c'est vraiment des techniques qui sont honteuses. On a discuté avec les profs, ils sont conscients de ça. Eux, leur rôle, c'est s'occuper du bien-être des enfants, mais voilà, donc ils se sentent assez seuls. Donc nous, on s'est réunis devant aujourd'hui pour pouvoir faire entendre la parole de ceux qui sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Hein. C'est vraiment, on est en train de tester des enfants qui sont en bonne santé et on va leur dire qu'ils sont malades alors qu'ils n'ont pas de symptômes. Donc on connaît les techniques qui sont utilisées. Donc vraiment, si vous voulez faire pareil, on vous incite à le faire. Il faut procéder à l'interpellation de ces gens-là. Nous, on va les prendre et les emmener aux forces de l'ordre. Donc c'est cool parce que les forces de l'ordre viennent d'arriver. On a dû leur passer le mot. Voilà. Je vais vous passer Thibaut, qui va vous dire un petit mot. Un petit mot. Eh ben bonjour, je sais pas ce que tu as dit encore, mais en gros on est là pour la défense des enfants toujours. On veut qu'ils soient en sécurité, on veut que ça ne soit pas eux le problème, parce que mentalement dans la société ça instaure un climat de peur auprès des enfants, comme si c'était eux qui allaient nous contaminer. Et derrière, les démarches d'ingénierie sociale, elles sont grandes. C'est-à-dire que c'est l'État qui souhaite reprendre le contrôle sur les enfants, et non pas les parents. L'État veut se détacher de l'autorité parentale et intervenir directement auprès des enfants pour faire ce que bon lui semble. L'État a fait des bonnes choses dans le passé et même chaque jour. Au quotidien, il y a des aides qui sont versées, il y a et là, par contre, on estime que cette décision, cette volonté de retirer l'autorité parentale, c'est destructeur. On comprend la stratégie et on veut la partager. On veut médiatiser et peut-être qu'on se trompe. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire et n'hésitez pas à nous faire savoir votre opinion. Mais les enfants ne sont pas des grands contaminants, ils ne sont pas des grands dangers. Ils sont l'avenir. Et l'avenir, c'est la sérénité, la paix et l'amour. Et les manœuvres de ce type, d'aller tester les enfants à 2 jours avant les vacances, pour aller derrière augmenter les statistiques des 5-11 ans qui seraient de plus en plus contaminateurs juste avant de rejoindre papy et mamie à Noël, on n'en veut pas de ça. On comprend, on voit clair dans leur jeu et potentiellement même derrière, après avoir fait peur de rejoindre papy et mamie pour aller fêter Noël, à la rentrée, pourquoi pas ouvrir les mêmes stands mais de vaccination. Plus de tests mais de vaccination. Donc on anticipe tout ça, on voit clair dans leur jeu et on laissera pas faire ça. Voilà, Yes, merci. Donc là, sur la devanture, on peut voir liberté, égalité, fraternité, laïcité. Donc la laïcité, c'est aussi pas forcément imposer une religion qu'est le covidisme. Donc là, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a pas peur de ce qui pourrait se passer dans le futur par rapport à une potentielle contamination des enfants. Nous, ce qui nous alerte, c'est les faits, c'est ce qui s'est passé, on fait un bilan du passé. Donc en fait, là, le bilan, il est catastrophique. Il y a une augmentation de 56% des tentatives de suicide chez les enfants.
Donc ça, il faut vraiment s'en alerter. Il y a une vraie détresse psychologique, il y a une phobie scolaire qui est en train de se mettre en place, il y a l'IEF qui a augmenté de 200%, donc x2. Donc en fait, les parents, vraiment, la solution qu'ils ont, c'est d'extraire les enfants de cette société pour les protéger, parce que l'école, c'est plus un lieu où ils peuvent être en sécurité. Donc voilà, vraiment, on vous invite à le faire d'ailleurs, à retirer vos enfants des écoles, parce que ce sera plus possible. En 2022, ils vont s'attaquer aux droits qu'ont les parents de faire l'IEF, donc l'instruction en famille, de retirer leurs enfants de l'école. Donc vraiment, on vous incite à le faire, parce qu'il faudra après, en 2022, ça passe en autorisation. Donc là, c'est un droit pour l'instant, c'est 2 courriers, vous retirez vos enfants des écoles, alors que plus tard, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Peut-être Alex veut nous dire un petit mot. Et hop là. Alors notre démarche aujourd'hui consiste à faire essentiellement de la sensibilisation, car à travers cette campagne de dépistage, c'est faire porter la responsabilité de la santé de nos aînés à nos gosses, les faire culpabiliser afin de les pousser à la vaccination. Les gosses ne sont pas des dangers, ils ne craignent pas cette maladie et ce n'est pas à eux de porter notre sécurité sanitaire entre guillemets, car une maladie qui est létale pour des personnes en fin de vie, c'est des choses qui arrivent et c'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose de naturel. Par contre, faire prendre des risques à nos gosses pour protéger nos vieux, c'est pas ça le paradigme dans lequel j'ai été élevé. C'est aux parents de protéger les gosses et non l'inverse. Voilà. C'était tout ce que je voulais dire à ce propos. Yes, merci. Donc on a bien sûr toujours sous haute surveillance la police de Forcalquier qui nous surveille aussi devant la petite école là-bas. On a essayé de dialoguer avec eux. On a eu d'ailleurs un petit affrontement avec eux mercredi, donc en fait le dialogue qu'on avait réussi à instaurer, il s'est assez dégradé. En fait ils avaient essayé de venir mercredi avant le procès, ils avaient essayé de venir contrôler la parenthèse qui est un bar à Forcalquier. Et donc ils étaient passés leur mettre un avertissement le matin même, donc c'était leur 2e avertissement, et ils étaient au courant que le soir même il y avait un concert, donc nous on les attendait, on s'était tous réunis là-haut et on leur a bloqué la rue, ils sont arrivés à 8, et par la force du collectif et le corps conforme des citoyens, l'unité citoyenne, on a été obligé de créer une force citoyenne pour pouvoir se défendre de toutes ces injonctions qui pousseraient les commerçants à faire faillite, les enfants à se faire vacciner, enfin en fait toute cette folie sanitaire. Donc voilà, on les a repoussés et en fait donc là ils m'avaient convoqué pour me mettre en garde à vue la veille du procès. Donc je m'y suis pas rendu, je me suis caché pour pouvoir participer à mon procès, étant donné que c'est une technique qu'ils avaient aussi utilisée avec Denis Agré, le docteur qui avait juste une expertise médicale différente et pour laquelle il était attaqué. Donc voilà, il pensait pouvoir m'enfermer pour pas qu'il y ait le débat pour mon procès. Heureusement, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir y participer. Et donc voilà, donc on a réussi à les repousser et ils sont partis, ils ont pas fait ce qu'ils voulaient. Mais par contre, ils m'ont reconvoqué pour une audition, pas pour une audition, mais pour une garde à vue le 23. Donc je m'y rendrai. Et puis on vous en dira plus. Voilà. En tout cas, un message à tous les parents, vraiment protégez vos enfants là. On arrive au bout du tunnel, mais vraiment ça va être une étape qui va être assez difficile pour tout le monde. Donc vraiment protégez vos enfants. Même si n'ayez pas peur, vous pourrez les remettre à tout moment à l'école, il n'y a pas de souci. Faut vraiment faire attention à ça. Donc là voilà, on a les forces de l'ordre qui sont là. Les policiers municipaux avec qui le dialogue s'est rompu, étant donné qu'ils ne sont pas d'accord qu'on les empêche de venir faire fermer des commerçants qui essaient de travailler. Voilà, donc merci à tous et à très vite.